Ouais, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du mois de décembre 2025, dernière de l'année. Conseillers et conseillères, bonsoir. Monsieur Ledoux, directeur général, citoyens ici présents dans la salle, je vous souhaite la bienvenue et ainsi que les gens qui nous regardent via les réseaux sociaux, je vous souhaite une bonne soirée. Avant de commencer la séance, je voulais revenir sur notre événement de halte de Noël qui a eu lieu le 22 novembre dernier. Encore une fois, nous avons eu un bel événement et vous avez été près de 1500 participants avec nous, donc je voulais remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à ce succès, nos employés municipaux, services des loisirs, les travaux publics et sécurité incendie. Les membres de l'UPA d'Outaouais, Laurentide, pour la parade des tracteurs illuminés, là, c'était vraiment une réussite. L'Association des gens d'affaires, puis tous les bénévoles aussi qui étaient présents, je voudrais vous dire merci. Le mois de décembre, là, je veux faire un petit rappel aux automobilistes. Là, nous efforçons de dégager les rues lors de tempêtes. Donc, on demande la collaboration là, pour qu'on puisse nettoyer les artères principales puis les secondaires adéquatement pour notre sécurité. Donc, on vous demande de respecter la réglementation de ne pas stationner dans les rues de la nuit. Là. En cas de problème, si vous avez des problèmes de déneigement dans vos rues, je vous invite à communiquer avec le service des travaux publics. Je vais en profiter aussi pour lancer un petit message de prudence. À la période des fêtes, on le sait tous, il y a des gens qui font des festivités. Il y a toujours, des fois, l'alcool dans c'est toujours un problème au Québec. Donc, je vous rappelle que vous pouvez appeler un ami, prendre un taxi ou non, Opération Nez Rouge. Dernière petite annonce, nos bureaux seront fermés durant la période des fêtes du 23 décembre au 3 janvier inclusivement. Si vous avez des urgences, je vous invite à composer le 450-438-7784 au poste 5311. Il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre et puis on va vous rendre service. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forget. Monsieur Forget, merci. 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Que le Conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forget. Monsieur Forget, merci. 1.3, adoption des procès-verbaux des séances du 18 et du 20 novembre 2025. Que le Conseil adopte les procès-verbaux des séances, soit l'ordinaire tenu le 18 décembre ainsi que l'extraordinaire tenu le 20 novembre. Donc 18 et 20 novembre 2025. Ça me prend un proposeur. Je propose Justine Coursol. Madame Coursol, merci. 1.4, dépôt, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, le directeur général dépose à la table du conseil les formules reçues des déclarations des intérêts pécuniaires de tous les conseillers et conseillères municipales. C'est un dépôt seulement. 1.5, second projet de règlement SP-2025-25, amendement au règlement 1297-2020. Que le Conseil adopte le second projet de règlement SP 2025-25, soit l'amendement au règlement 1297-2020 relatif au zonage afin de modifier les articles 5.2.4, le 8.3.2, le 11.1.2, le 13.1.9, le 13.2.9 ainsi que l'annexe 1, afin de permettre que les façades de garage comprenant un abri d'auto attenant soient plus grandes que la façade du bâtiment principal lorsque construit en marge latérale ou arrière. Permettre la hauteur de 2 mètres pour les clôtures en fer ajouré lorsque le terrain est plus de 10 000 mètres carrés et d'harmoniser plusieurs définitions et terminologies au règlement. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forget. Monsieur Forget, merci. 1.6, règlement 1459-2025, amendement au règlement 1299-2020.
Que le Conseil adopte le règlement 1459-2025, soit l'amendement au règlement 1299-2020 relatif aux permis et certificats afin de modifier l'article 4.1.1, soit d'inclure à la liste des items ne nécessitant pas de permis l'installation d'un conteneur pour entreposage en zone industrielle à condition que le lot soit clôturé. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.7, règlement 1263-2026, tarification pour le financement de certains biens. Que le Conseil adopte le règlement 1263-2026 intitulé Tarification pour le financement de certains biens et services et activités de la municipalité de Sainte-Sophie afin de statuer différents tarifs pour l'année 2026. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 1.8, règlement 1430-2026, imposition et compensation pour les services municipaux. Que le Conseil adopte le règlement 1430-2026, soit l'imposition de compensation pour services municipaux, tels que 184 pour la taxe d'ordures, recyclage et matières organiques, 516 pour la taxe d'eau secteur village, 450 pour la taxe d'eau secteur Pinot et 408 pour la taxe d'eau secteur Lantier-Champagne. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 1.9, octroi d'un contrat d'approvisionnement. Considérant l'appel d'offres public pour 10 000 tonnes d'AB10 lot 1, 10 000 tonnes de MG20 lot 2, 500 tonnes de MG56 lot 3, 2500 tonnes de 2,5 mm lot 4, 500 tonnes de 56 mm lot 5, 1500 tonnes de 100 mm lot 6 et 700 tonnes d'asphalte chaude. Que le Conseil octroie un contrat d'approvisionnement suivant les soumissions déposées le 21 novembre pour l'année 2026 pour la fourniture et le chargement de granulats pour les lots 1 à 6 payables selon les taux unitaires établis à Beauval Inc. et la fourniture et le chargement de béton bitumineux pour le lot 7 payable selon les taux unitaires établis à Pavage Masca. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forget. M. Forget, merci. 1.10, octroi d'un contrat d'approvisionnement. Considérant que la municipalité de Sainte-Sophie a confié le mandat à l'Union des municipalités du Québec de procéder à la préparation d'appels d'offres ainsi qu'à l'analyse des soumissions déposées pour un achat regroupé de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux, que le Conseil autorise la dépense auprès de l'entreprise Camira Water Solutions Canada Inc. visant la fourniture et la livraison d'une quantité approximative annuelle de 35 000 kg de liquide de sulfate ferrique en vrac au prix unitaire de 0,385 pour la période comprise entre le 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, totalisant une somme annuelle approximative de 13 475 taxes en su. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 11.1, octroi d'un contrat de service de nature technique. Que le Conseil octroie un contrat de service de nature technique nécessaire à l'entretien ou soutien informatique auprès de l'entreprise PG Solutions pour les applications CESA durant la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, totalisant une dépense de 118 016 à savoir pour Accessité en ligne, Accessité évaluation, Accessité finance, Accessité territoire et Accessité territoire Gestipat. Ça me prend un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Mme Coursol, merci. 1.12, renouvellement d'un contrat de service professionnel. Que le Conseil autorise le renouvellement du contrat de service professionnel d'assurance générale de la municipalité de Sainte-Sophie du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2026 auprès de la FQM Assurance pour une somme de 274 036 $. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 2.1, prise de connaissance, embauche effectuée par le directeur général et greffier trésorier afin de pourvoir à des postes temporaires ou permanents syndiqués. Le Conseil prend acte des embauches effectuées à des postes permanents syndiqués au service des loisirs, Mme Catherine Philibert comme préposée à l'entretien, et au service d'urbanisme, Mme Anastasia Aumont comme inspectrice en bâtiment. C'est un dépôt seulement. 5.1, imposition de la taxe foncière générale 2026.
Que le Conseil impose et fixe par la présente résolution le taux particulier de taxe foncière générale pour l'année 2026 selon la catégorie des immeubles suivants. Catégorie résiduelle pour tout ce qui est résidentiel à 0,434 $ par 100 $ d'évaluation. Le non résidentiel à 0,999 $ par 100 $ d'évaluation. L'industriel à 1,208 $ par 100 $ d'évaluation. Le taux agricole sera à 0,434 $ par 100 $ d'évaluation. Le 6 logements et plus sera de 0,579 $ par 100 $ d'évaluation. Les terrains vagues desservis à 1,350 $ par 100 $ d'évaluation. Et les catégories forestiers, 0,403 $ par 100 $ d'évaluation. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 5.2, approbation de la quote-part budget 2026 de la Régie intermunicipale de l'Aréna régionale de la Rivière-du-Nord. Que le Conseil approuve le budget d'exploitation 2026 de la Régie intermunicipale de l'Aréna régionale Rivière-du-Nord, tel qu'adopté à leur séance tenue le 11 novembre 2025 d'un montant de 3 883 158 $ et d'autoriser le paiement de la quote-part de la municipalité de Sainte-Sophie d'une somme de 515 401 $ répartis comme suit. 307 030 $ pour les dépenses relatives au fonctionnement et 208 371 $ pour les dépenses relatives aux investissements. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forget. M. Forget, merci. 5.3, dépôt rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire. Conformément à l'article 176.5 ainsi qu'au 5e alinéa de l'article 961.1 du Code municipal du Québec, je dépose au Conseil, conformément au règlement sur la délégation, contrôle et suivi budgétaire, le rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé daté du 27 novembre 2025 d'une somme de 184 810 $. C'est un dépôt seulement. 6.1, servitude d'accès et entretien d'un fossé de drainage. Que le Conseil autorise le maire ainsi que le directeur général à signer devant notaire un acte à intervenir avec Émilie Labrie, Nicolas Lavoie et Joyce Stewart ayant des droits pour une servitude réelle et perpétuelle d'accès et d'entretien d'un fossé de drainage sur une parcelle des lots 5 846 042 et le 43 sur les rues Fugère et des Cèdres. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 6.2, octroi d'un contrat de travaux de construction. Considérant l'incident majeur survenu le 10 juillet dernier, considérant que la municipalité a dû procéder rapidement à des travaux de remplacement de divers équipements, considérant que ces frais sont admissibles à notre couverture d'assurance, que le Conseil octroie un contrat de travaux de construction, de remplacement de divers équipements électriques et de réfection complète de mise à terre de l'usine de filtration du 800 chemin Sigan Sud auprès de Services électriques GPR au prix de 44 312 $ taxes sensu. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 6.3, modification d'un contrat de travaux de construction. Considérant les quantités d'ouvrages indiquées dans les documents d'appel d'offres sont prévisionnelles et quelle que soit la différence entre les quantités indiquées et les quantités réellement exécutées ou fournies, l'entrepreneur n'a droit qu'au paiement de quantités d'ouvrages réellement exécutés et matériaux réellement fournis. Considérant les ordres de changement numéro 4 à 42 effectués par DKA Architectes occasionnant un coût supplémentaire, considérant que la municipalité a obtenu une promesse d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction des infrastructures municipales de 3 507 000 $, que le Conseil entérine le paiement d'une somme de 289 468 $ à Construction Larco, le tout suivant les recommandations citées par DKA Architectes, payable à même le règlement d'emprunt numéro 1250. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forget. M. Forget, merci. 6.4, modification d'un contrat de service professionnel. Considérant le contrat de travaux de construction relatif à l'agrandissement du garage municipal et considérant la décision administrative de procéder à l'ajout de services professionnels pour la gestion des ordres de changement et la gestion des dénonciations de contrat, que le Conseil entérine le paiement de la somme de 39 773 $ accordé à DKA Architectes, payable à même le règlement d'emprunt 1250. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forget. M. Forget, merci. 6.5, modification d'un contrat de travaux de construction.
Considérant la réception du certificat de paiement numéro 6 émis par Tetra Tech QI Inc., attestant un coût supérieur de 29 541 $, lequel document fait référence aux ordres de changement numéro 1 à 10 pour la construction du bassin de rétention à l'usine de filtration, et considérant que ce montant est admissible à la subvention du TECQ, que le Conseil entérine le paiement de la somme de 29 541 $ à Normec Construction, le tout suivant les recommandations de Tetra Tech QI Inc. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 6.6, modification d'un contrat de travaux de construction. Considérant la réception du certificat de paiement numéro 6 émis par Z Architect attestant un coût supérieur de 14 864 $, lequel document fait référence aux ordres de changement 1 à 7, et considérant que ces honoraires sont admissibles à la subvention de TECQ, que le Conseil entérine le paiement de la somme de 14 864 $ à Banexco, le tout suivant les recommandations de Z Architect. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 6.7, modification d'un contrat de travaux de construction. Considérant le contrat de travaux de construction relatif au resurfaçage de plusieurs voies publiques secondaires accordé à Uniroc, considérant que les quantités d'ouvrages indiquées dans les documents d'appel d'offres sont des prévisions et que les quantités indiquées et les quantités réellement exécutées ou fournies, l'entrepreneur n'a droit qu'au paiement de quantités d'ouvrages réellement exécutées. Considérant la décision administrative de procéder à des travaux de réfection supplémentaires, soit la correction et le resurfaçage de la rue Louise au complet pour une somme de 31 725 $ et des quantités supplémentaires de pavage pour les autres rues secondaires pour 27 166 $. Que le Conseil autorise le paiement de la somme de 58 891 $ à Uniroc Construction, payable à même le règlement d'emprunt 1434-2025. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forger. M. Forger, merci. « 9.1, demande de PIA au 25-20 boulevard Sainte-Sophie. » Que le Conseil approuve la demande de PIA, soit l'implantation et l'intégration architecturale pour la propriété du 2520 boulevard Sainte-Sophie, visant la modification des revêtements des murs extérieurs du bâtiment principal par de l'acier corrugué couleur noire et de l'acier modèle impérial couleur fusain, ainsi que des boîtes d'acier de couleur rouge. Ça me prend un proposeur. Propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 9.2, demande de PIA au 25-73 boulevard Sainte-Sophie. Que le Conseil approuve la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la propriété du 25-73 boulevard Sainte-Sophie, visant à la construction projetée d'un bâtiment accessoire commercial pour le revêtement de la toiture en membrane TPO et le revêtement des murs extérieurs métalliques de couleur fusain. Un proposeur. Propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 9.3, demande de PIA au 24-80 boulevard Sainte-Sophie. Que le Conseil approuve la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la propriété du 24-20 boulevard Sainte-Sophie, visant à la construction projetée d'un bâtiment commercial composé des revêtements extérieurs suivants, soit des revêtements extérieurs en déclin d'acier, modèle universel de couleur gris. Ça me prend un proposeur. Propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 9.4, demande de PIA au 24-39 boulevard Sainte-Sophie. Que le Conseil approuve la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la propriété du 24-39 boulevard Sainte-Sophie, visant l'aménagement de bornes de recharge comprenant l'aménagement de 6 cases de stationnement dédiées à recevoir un véhicule électrique ou hybride, l'installation de 3 bornes de recharge à double prise et la relocalisation des aspirateurs pour véhicules. Ça me prend un proposeur. Propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. Ça revient? C'est bon. 9.5, demande de PIA au 525 Montée-Masson. « 9.5. OK. OK, on va revenir au 5. OK, c'est bon. OK. 9.6. Non? Il s'appelle 9.5. OK. OK. Lui, 6. OK. 9.5. Modification d'un projet de lotissement. Que le Conseil accepte la modification
portant sur les lots 4 035 929, le 928, le 948, le 947, le 4 037 905 et le 6 426 050, et ce conditionnellement au plan de gestion environnementale qui doit être produit, les plans de construction de rue et les infrastructures projetées soient conformes aux recommandations du Service de la sécurité incendie et des services des travaux publics, ainsi que le protocole d'entente entre le promoteur et la municipalité à signer. Un premier proposeur. Je propose Martin Paquette. Monsieur Paquette, merci. 9.6, demande de PIA au 525 Montée-Masson. Que le Conseil approuve la demande de PIA visant l'intégration architecturale pour la propriété du 525 Montée-Maton, visant le retrait des pompes à essence et l'aménagement de l'aire de stationnement en cours avant. Ça me prend un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 9.7, demande de dérogation mineure au 525 Montée-Masson. Que le Conseil accorde la demande de dérogation mineure pour la propriété du 525 Masson, soit pour autoriser l'aménagement de 2 cases de stationnement pour un usage commercial de la classe C2, alors que le règlement du zonage prescrit un nombre minimal de 5 cases de stationnement. Un premier proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 13.1, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions dans la salle. Juste avant la levée de la séance, je vous rappelle qu'il y a la séance extraordinaire sur le budget à 8 heures. Donc, si vous voulez être de les nôtres, ça va débuter à 20 heures. 13.2, la levée de la séance, ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forget. Monsieur Forget, merci. Merci beaucoup. Bon retour à la maison et à 20 heures, la présentation du budget pour l'année 2026.